What's up boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on unbox la Puma RS Dreamer. Bon, on l'a enfin reçu, la Puma RS Dreamer, une toute nouvelle chaussure performance pour le basketball made in Puma. Ils ont fait leur retour très récemment dans le basket avec la Puma Clyde courte Disrupt que j'avais testé avec mon gars Obsidia. Et les gars, ça fait grave plaisir d'avoir un modèle Puma en main. Généralement on a que des modèles Nike, des modèles Adidas, des modèles Under Armour. Là on a un modèle qui m'a réellement hypé parce que c'est la première signature shoe de J. Cole. C'est une collaboration avec un rappeur. Je sais qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont fans de J. Cole et qui vont l'acheter même s'ils font pas de basket. En tout cas, Puma arrive petit à petit à imposer son image de marque, à imposer sa place au niveau des chaussures de basket. Ils sont revenus petit à petit, ils ont appris et là ils nous ont pull up une boîte plutôt stylée et un modèle qui a plu à pas mal d'entre vous. Généralement j'arrive à jauger ça en fonction du nombre de DM que je reçois dès lors que je publie une paire en story et vous étiez plutôt hypé par ces RS Dreamer. Donc déjà ce que je peux vous dire sur cette boîte c'est qu'elle est plutôt pas mal, hein. Il y a eu un beau travail de la part des équipes Puma parce que généralement les boîtes c'est des couleurs unies, on s'en fout puisque dans tous les cas ce qui nous intéresse c'est la chaussure. Sauf que là sur ce modèle on a bien évidemment l'ombre de J. Cole puisqu'il a collaboré à la création de cette paire. On a des petits nuages avec l'appellation Dreamer qui se trouve juste au milieu. En tout cas ça fait plaisir. Moi personnellement quand j'ai vu cette boîte j'étais assez hypé. Je me suis dit bon, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai hâte de vous faire découvrir cette chaussure. Et puis c'est parti, on va regarder ça ensemble. Here we go. Alright, ok, la Puma RS Dreamer les gars, en collab avec notre ami J. Cole. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment, il voudrait jouer en NBA. Il a même reçu une offre de practice chez les Detroit Pistons. Donc, je pense qu'il y a un peu de hype, peut-être un coup de com' d'ailleurs pour cette chaussure qui vient de sortir pour notre ami J. Cole, qui fait partie des références dans la musique US. Là, il nous propose une chaussure de basket performance. Alors, ça plaira à certains, peut-être pas à d'autres. Mais personnellement, je trouve l'idée archi intéressante puisqu'on va avoir un crossover, on va avoir un pont entre le basket, le hip-hop qui sont des mondes qui sont étroitement liés. Autant à des basketteurs qui ont fait du rap comme Damian Lillard, comme Allen Iverson. C'est beaucoup plus rare d'avoir des rappeurs qui se reconvertissent en basketteurs ou des rappeurs qui sortent une chaussure performance pour jouer au basket. Donc mes premières impressions et notamment d'un point de vue esthétique, je suis plutôt content. La paire n'est pas 100% premium mais on a des matériaux qui semblent être quand même de bonne qualité. Donc les premiers faits marquants qui me sautent aux yeux quand je regarde cette chaussure, c'est cette semelle intermédiaire qui est quand même assez massive avec du orange, avec du jaune, avec du vert, des belles couleurs qu'utilise souvent Puma d'ailleurs. Et à mon sens petit à petit Puma arrive dans le monde du basketball à créer sa propre histoire. C'est un modèle qui est assez atypique, c'est un modèle qui est assez plaisant, qui reprend quelques lignes du fameux modèle RSX qui est un modèle lifestyle et qui est porté par pas mal de jeunes en France. Mais sur l'aspect basketball, je trouve qu'ils n'ont pas été copiés ce que faisait Nike ou ce que faisait Adidas. Ils arrivent à proposer des choses assez novatrices. Ils sont dans le move, ils sont dans la vague de ce qui est en train de se proposer sur les chaussures de basket. Du moins, ils sont pas en retard. Alors, ils ont quand même sorti des modèles un peu nostalgiques, un peu à l'ancienne, comme la Puma Sky Dreamer d'ailleurs. Là, on est sur un modèle qui est beaucoup plus actuel, qui est plaisant, qui a été porté par pas mal de joueurs NBA, comme Kyle Kuzma notamment, qui les porte durant les matchs NBA. Et le deuxième et troisième détail qui me saute aux yeux, c'est qu'on n'a pas de grosse appellation Puma. Ok, on a la petite bande jaune qui va venir parcourir toute la semelle intermédiaire. On a le petit Puma sur la languette, mais on n'a rien d'autre, hormis le Dreamer sur la partie arrière de la chaussure. Mais il n'y a pas de gros shout-out à la marque Puma. Au niveau du shape de la shoe, je trouve que c'est une paire qui peut se porter tranquillement avec un jean en mode lifestyle, etc. Il y a pas mal de chaussures de basket qui se portent que sur les parquets et ça te fait bizarre de les voir au pied avec un jean ou autre. Là, sur ces RS Dreamer, je pense que c'est une paire qui peut être portée autant sur les parquets qu'à l'extérieur sans forcément choquer. Je pense que si tu les places avec des grandes chaussettes et un short, ça passe nickel. On va se parler maintenant des matériaux qui ont été utilisés sur ces RS Dreamer et grosso modo, on a du textile, un peu du knit qui est utilisé sur toute la partie haute de la chaussure. Ce qui est bien du coup, c'est que ça a favorisé la ventilation, c'est qu'on est sur un matériau qui est assez léger. En portant la chaussure, elle a l'air d'être assez lourde. Vous avez vu la semelle intermédiaire, elle est quand même assez mastoc. J'imagine qu'ils ont essayé de le baisser en utilisant du textile. On a un peu du genre de suède nubuck sur la partie intérieure et sur la partie extérieure de la chaussure, bien évidemment pour apporter un peu plus de maintien et pour que le pied reste bien dans son lit une fois qu'on est dans la chaussure. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? On a des matériaux qui semblent être réflectifs sur le dernier passant à lacet, sur l'extérieur et sur l'avant du pied. Donc pour ceux qui les porteront de nuit, vous pourrez vous faire remarquer. On se parlait de semelle intermédiaire qui était assez mastoc, c'est pareil pour l'arrière de la chaussure. On a un gros renfoncement qui va venir peut-être accroître la stabilité de la paire. On a un système de laçage qui est assez classique. On peut remarquer quand même des petites coutures sur la partie extérieure de la chaussure qui vont venir donner un peu plus de style à la paire.
Et on peut remarquer également un petit empiècement en synthétique, là où vous pouvez voir le petit logo Dreamer. On va retrouver la même chose au niveau des orteils, vous savez, pour les joueurs qui frottent beaucoup leurs chaussures avant de sauter. Mes premières impressions sur l'amorti, elles sont assez positives, elles sont assez rassurantes puisque lorsqu'on met le doigt sur la petite mousse, elle a l'air d'être assez compressible, donc j'imagine que ça pourra convenir pour des joueurs assez lourds, pour des intérieurs. Au niveau de la semelle extérieure, on a des motifs qui sont assez inédits. Encore une fois, Puma va jouer la singularité sur ce modèle puisque toute la semelle extérieure en caoutchouc est en forme de feuille. On a l'impression que c'est vraiment une grande feuille d'arbre qui est dessinée sur la semelle extérieure, qui va remonter à l'intérieur comme ce qu'on a l'habitude de voir depuis 2-3 ans sur les Kairi. On a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais on a un petit clin d'œil à Puma, le petit sigle qui est très apprécié par la communauté Puma qu'on va retrouver juste en dessous. Franchement, je vais pas vous mentir, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir avoir d'autres modèles. Généralement, c'est que du Nike ou du Adidas. Là, enfin, on peut avoir du Puma. C'est archi intéressant pour moi et ça augmente ma culture de pouvoir avoir une diversité de modèles avec des technologies qui sont différentes. Et d'ailleurs, l'amorti qui est utilisé sur ces Puma RS Dreamer est un amorti qui est appelé Pro Foam, donc pro comme professionnel. Foam, si je vous le traduis en français, c'est une mousse d'amorti qui est utilisée. Donc j'ai hâte de pouvoir les essayer, de vous donner mon avis sur ces Puma RS Dreamer, vous dire si on a un amorti qui est intéressant ou pas, pour quel type de joueur ça pourrait fonctionner ou pas, et quel ressenti on a lorsqu'on porte ces Puma sur les parquets. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà eu un avant-goût. On va se parler maintenant du prix de ces Puma RS Dreamer et elles sont proposées au tarif de 125 € chez nos amis de Foot Locker. Je vous en ai parlé en story Instagram, mais elles sont proposées sur le site de Puma à 140 €. Alors c'est un peu bizarre, j'ai pas compris pourquoi il y avait une différence de 15 balles entre le site officiel Puma et le site de Foot Locker. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a des accords en particulier, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, je pense qu'elles sont sold out, donc vous pourrez pas les avoir. Néanmoins, je vous mets quand même un lien dans la description vers le produit. Je vous mettrai la boutique Foot Locker pour vous économiser 15 €. Je vais pas vous les mettre à 140 balles, tout en sachant que d'un point de vue qualité, je les mettrai dans la moyenne, voire la moyenne basse, puisqu'on a pas mal de colle utilisé entre la semelle extérieure et le upper. Malgré le fait qu'on a du textile, qu'on a du knit, qu'on a un matériau un peu premium sur la partie intérieure et sur la partie extérieure, je trouve ça quand même assez moyen. Alors après 125 balles, c'est dans la moyenne de ce qui est proposé au niveau des différentes chaussures de basket qui sont vendues actuellement sur le marché. Je pense que Puma a une réelle carte à jouer au niveau du marché des chaussures de basket, de par ce qu'ils peuvent dégager, de par l'image qu'ils ont envie de se construire par cette marque et par les joueurs qu'ils ont signés comme Kyle Kuzma, comme Terry Rozier, comme Marvin Bagley, comme DeAndre Ayton, qui sont des joueurs assez jeunes. Ils ont vraiment envie d'être la nouvelle vague, la vague de jeunesse au niveau des chaussures de basket. Alors ils ont peut-être pas misé sur les bons joueurs parce que pour l'instant il n'y en a pas un qui a éclaté, qui a pop au niveau de la NBA. À ma connaissance, il n'y a pas de superstar qui porte aujourd'hui des chaussures de basket Puma, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces Puma RS Dreamer. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous avez kiffé la collab, la signature avec notre ami J. Cole? Est-ce que vous pensez que ce modèle va performer sur les parquets? J'attends vos avis en commentaire. Je vous invite bien évidemment à rester branchés puisque le test va arriver incessamment sous peu. Je vais aller les tester à la House Factory. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Bang!